prêtre, c'est un baptisé comme les autres. Et il a besoin de se ressourcer comme les autres. Peut-être encore plus, puisque sa mission est aussi d'aider les autres à puiser à cette source. Mais c'est évident que ce que je viens de vivre explique en grande partie la vie des prêtres. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait aucune raison d'être prêtre. Je suis né en 1940. Ça situe une période, déjà. Et je suis d'un milieu ouvrier. Je me destinais à être pépiniériste. Mes parents étaient un peu loin de l'église. J'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer un ami qui lui était chrétien, un jeune de mon âge, mais qui pratiquait, qui parlait de l'église sans peur. Et c'était un homme juste, droit, donc il m'a donné envie de connaître un petit peu ce qui l'animait de l'intérieur. Comme je suis un homme assez entier, enfin oui, je pense, je me suis dit que si Dieu existait, ça valait peut-être le coup de s'engager. J'ai déjà un certain vécu, puisque vous voyez mes cheveux. Je suis arrivé dans la paroisse Notre-Dame-des-Vallons il y a 9 mois, après avoir été 30 ans prieur d'une communauté, la communauté Saint-Michel. J'ai des responsabilités au niveau diocésain, à l'hospitalité diocésaine Notre-Dame de Lourdes et à la fraternité des personnes malades et handicapées. Là, je suis un peu dans le courrier. L'Église, elle est au service de tous. L'Église, elle est servante. En parole, c'est facile, mais devenir serviteur, on n'a jamais fini de l'apprendre. Parce qu'un presbytère, c'est pas la maison d'un homme célibataire qui serait prêtre. Un presbytère, c'est une maison qui est au service du peuple chrétien, mais aussi des autres. C'est un lieu de vie, normalement, un presbytère. C'est un lieu où chacun devrait pouvoir arriver en se disant « je vais trouver quelqu'un » ou « je vais être heureux de pouvoir partager quelque chose ». Croyants ou incroyants. Hein. Je trouve que les fleurs, d'abord, sont un beau cadeau de la nature. Et qu'en plus, on est dans une région extraordinaire, le Pays d'Auge, sans faire de pub exagérée. C'est vrai que je souhaiterais à beaucoup de personnes d'avoir le bonheur, c'est de vivre comme on peut vivre dans la nature, la verdure, les fleurs, et particulièrement ici à Moyaux. Je t'ai mis différentes choses là. Il y a actuellement 28 villages que l'évêque a bien voulu me confier. J'ai la chance d'avoir 3 religieuses sur la paroisse Notre-Dame-des-Vallons, d'avoir cette communauté Saint-Michel sur le relais de Tordoué, d'avoir 2 prêtres à la retraite, le père Daniel Beauvais qui est un ami de longue date, et puis le père Marcel Le Baillif qui m'a connu tout jeune. Tu as la clé, hein? Oui. S'il y avait un truc urgent, tu règles. Tu m'appelles un mon portable. Parce que si je pars sans mon portable, je vais être mal. Ce qui est important aujourd'hui, c'est trouver des hommes et des femmes laïcs ou religieux qui veuillent bien s'investir pour ce travail évangélique et cette vie ecclésiale. Faire une certaine osmose évangélique avec toutes ces personnes, toutes ces réalités humaines et géographiques. Je crois d'abord qu'il faut déjà bien s'accrocher spirituellement déjà. C'est-à-dire qu'il faut mettre le Seigneur dans le coup. Une église où se vit une certaine fraternité, quoi. Une chaleur humaine, un partage et puis un approfondissement de la foi aussi, du sens de nos vies.
Eh bien, tout le monde le sait, mais nous sommes là pour Tom. Tom, au nom de tous mes frères chrétiens, j'ai l'immense joie de te baptiser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, mon petit Tom. Voilà, tu peux le relever. Voilà. Alors maintenant, je vais lui faire... Eh bien, il est merveilleux, hein. Il est merveilleux, hein. On peut l'applaudir, hein. Il n'a pas fait rien. Bravo. Moi, avec les jeunes, je ne me pose pas trop la question de savoir qui sera là, mais plutôt quel est ce couple que j'ai devant moi. Est-ce que ce serait un homme et une femme qui croient en l'Eucharistie ou pas? On est dans une société quand même très consommatrice et puis très matérialiste, que la vie de couple, la vie de famille, c'est une aventure difficile. On dit la vie de prêtre, c'est pas très facile. Moi, je trouve que c'est 10 fois plus facile que d'être marié. Parce que, non pas en termes de commodité ou de facilité, mais l'aventure d'un couple, c'est quand même quelque chose. Ça veut dire que c'est le bonheur des autres. Par contre, c'est vrai qu'elle a besoin de vous, l'Église. Elle a besoin de vous, hein, des jeunes couples comme ça, qui y croient et qui veulent bien cheminer. Ça, on a besoin de vous, hein. C'est vrai. Nos chers, je dis, c'est dans la maison que vous m'attendez. À la fois, il y a des choses que l'on peut programmer, que l'on peut mettre un peu sur son planning, mais il y a toujours une part d'imprévu, d'inattendu. Il y a aussi un certain nombre de réunions, soit de doyennés, soit aussi dans la paroisse, au niveau liturgique, au niveau catéchétique, soit la préparation au mariage, soit le baptême, tout ce qui fait l'organisation d'une paroisse, quoi, qui est multiple, hein. Là, je suis en train de travailler sur un dossier au niveau de l'hospitalité diocésaine. Parce que chaque année, pour le pèlerinage des personnes malades et handicapées, on doit confectionner pour animer des petits livrets comme ça, hein. C'est pour aider ceux et celles qui auront des animations à faire là-bas. La maladie est une réalité de la vie des hommes, hein. Ça c'est clair. Alors, il y a de différentes façons de ressentir la souffrance. Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. L'Église, elle est là pour redonner de l'espoir, de l'espérance. C'est jamais fini, il n'y a jamais rien d'irréparable. Si on a vraiment la foi, et si vraiment on essaie d'être fidèle à Dieu, rien n'est irréparable. Jean-Paul II est un très beau symbole, en fait. Hein. Il est porteur de quelque chose de fort dans la vie des hommes, en ce sens où il a, par sa vie, montré qu'il y avait d'autres chemins que le matérialisme, que la gratuité, je dirais même la faiblesse, pouvaient être des occasions où les êtres humains pouvaient se surpasser en ce sens de la solidarité, du partage, de la vie fraternelle. Jean-Paul II, en tant que malade, est venu comme un pèlerin. Et là, il nous a rappelé à tous que les malades existaient déjà, qu'ils faisaient partie de la société et de l'Église. Et que ce n'est pas parce qu'on était malade qu'on était improductif. Alors si on parle de production matérielle de fric, oui d'accord. Mais si on parle de valeur humaine, alors là on est preneur parce qu'il nous apporte énormément.
Et c'est ça le drame aujourd'hui. Et nous, les anciens, on est quand même ridicules auprès des jeunes, parce qu'on n'a pas été capable de leur montrer ça. Par contre, témoigner de l'amour de Dieu pour les hommes de ce temps, alors ça j'y crois, parce que je crois que c'est ça que le pape a voulu. Que les hommes, l'humanité, se rendent compte la chance qu'elle pourrait avoir si elle acceptait de mettre en œuvre cette relation que Dieu lui propose, cette alliance. Non pas pour empêcher notre liberté, non pas pour nous empêcher de vivre, mais au contraire pour mieux vivre et pour mieux exercer notre liberté. Eh bien écoutez, aujourd'hui, si ceux qui n'ont pas la foi peuvent me dire comment faire pour que les hommes aillent mieux, je suis preneur. Si les chrétiens peuvent mieux vivre leur foi pour donner une possibilité parmi d'autres à des hommes et des femmes d'aller mieux, je trouve que c'est du bon travail quand même.